Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un tableur pour mettre en pratique la division en ligne. Je rappelle sommairement qu'un tableur est constitué de cellules qui sont référencées par leur numéro de colonne, à savoir 1, A, et leur numéro de ligne. Ainsi, j'ai la cellule active actuellement A1. Si je clique ici, j'aurai la cellule active C4. Bien, chaque cellule est à comprendre comme un tiroir dans lequel on peut ranger soit du texte, blablabla, bla bla bla, soit un nombre, 1, 2, 3. Par exemple, je peux également faire des opérations. Je peux faire l'opération cellule 1. Donc, je vais écrire égale cellule 1 plus cellule 2. Ça me fait donc cellule C5 qui vaut 1 plus cellule C6 qui vaut 2, donc le résultat est égal à 3. Je peux également faire le produit. Par exemple, je peux faire égal, donc pour faire une formule, il faut toujours faire égal, cellule C6 que multiplie la cellule C7. C'est-à-dire que je fais 2 fois 3, 6. Je peux également faire, si je veux faire une suite de nombres, donc 1, 2, 3, plutôt que d'écrire 4, 5, 6, 7, etc., je peux décider que cette cellule est égale à la cellule qui précède, C7, plus 1. L'intérêt de cette formule, c'est que maintenant, je peux la recopier, copier, et la coller sur les cases qui suivent. Et je fais coller, et donc vous voyez, la cellule C5 prend la cellule précédente plus 1, la cellule, C10 prend la valeur de la cellule C9 plus 1, donc 6, la cellule C11 prend la valeur C10 plus 1, etc. Je peux faire la même chose, par exemple, si je fais 1, et que je décide de faire un comptage de 2 en 2, c'est-à-dire je fais la cellule qui précède, que je multiplie par 2. Donc j'obtiens 4. Et si je veux obtenir 6, 8, 10, 12, je fais copier et coller. Donc le double de 3 c'est 6, le double de 4, etc., etc. On peut également faire, très rapidement, des tables de multiplication. Par exemple, je supprime tout ce qui est ici, effacer le contenu. Je vais ici taper égal numéro de ligne, donc j'ai une fonction nb ligne, donc je prends tous, alors je crois que c'est ligne, oui, je le vois, je l'ai vu passer, donc ligne, ok, que multiplie colonne. Parenthèse. Ce qui veut dire que je vais multiplier le numéro de ligne qui vaut 1 par le numéro de colonne qui vaut 1. On met une lettre à la place de 1. Et je vais copier ceci. Copier. Je vais jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai ainsi fait. Et si je fais coller, l'étape de multiplication. 9 fois 10, 90, 9 fois 9, 81, cette case, par exemple, c'est 6 fois 5, 30, etc., etc. Bien, compte tenu de ces rapides petites notions sur le tableur, je vais vous montrer comment faire la division en ligne. Donc, dans cette case, j'écris le numérateur du texte, la case A1, ça, qu'on appelle encore cellule, cellule A2, j'ai écrit dénominateur, cellule B1, j'ai écrit 214,3245. Or, vous voyez qu'il y a ici que 214,3. C'est parce que le texte est trop long, donc je peux sélectionner deux cases, faire fusionner centrer. Donc j'ai l'intégralité, et dénominateur 253.
j'ai mis une case ici pour cacher. Si je fais la division n sur d, c'est-à-dire numérateur 214,3245 divisé par 253, c'est égal. Donc vous voyez, j'écris cellule B1 avec un petit dollar, dollar B, dollar 1. Ceci, c'est pour figer la lettre B et l'indice 1 quand je fais des copier-coller. Donc ces cases ne bougeront pas. Donc oublions le dollar pour l'instant. Donc si je fais cette division avec l'ordinateur, le calcul qui est fait par l'ordinateur me donne 0,84713241160, etc. Et ensuite que des zéros. Pourquoi? Bien parce que l'ordinateur ne calcule pas au-delà et donc n'affiche que des zéros. Et ce 3, nous verrons que c'est un arrondi. Alors pour mettre en application notre division en ligne, je vais écrire le numérateur. Donc le numérateur, donc ici, j'ai mis la partie entière, la partie décimale. Donc là, ce sont les milliers, les centaines, les dizaines, les unités. Donc j'ai recopié mon nombre, je rappelle, 214,3245, un nombre par case, 2 centaines, une dizaine, 4 unités, 3 dixièmes, 2 vingtièmes, 4 millièmes, 5 des millièmes, et ensuite que des zéros. J'écris en dessous donc la lettre A. Je rappelle A dans l'expression A égale B fois Q plus R, qui est la division euclidienne. Donc je vais prendre le 2. Donc je prends, ici je fais B5. Ça veut dire que dans cette cellule, je prends le nombre qui est au-dessus et je le recopie donc. Ensuite en R, pour faire R, c'est le reste de la division euclidienne, c'est-à-dire j'écris modulo. Alors que veut dire modulo? Je vais voir la fonction égale mod. C'est une fonction qui est prédéfinie. Donc modulo mod, c'est donc une fonction qui renvoie le reste d'une division. Donc je vais écrire le nombre et le diviseur, c'est-à-dire numérateur et dénominateur. Ok, donc je laisse tomber ici, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc dans cette fonction R, je prends le modulo de B6. B6, c'est le nombre qui est en A, ici. Et je divise par B2. B2, c'est le diviseur. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste 0, parce que 0 est égal à 0 fois 253 plus 0. Donc le quotient c'est 0 et le reste c'est 0. Je continue, je prends 2. Donc là j'ai copié cette colonne, en fait toute cette colonne ici, de 0, 0, 0, et je les ai collés pour la suite. Je prends le 2. 2 égale combien de fois 253? Eh bien il va 0 fois 253 et il reste 2. Le 2 devient de centaines, ça me fait 20 unités, 20 dizaines, plus une dizaine, donc 21 dizaines. 21 dizaines divisé par 253, il va 0. Il me reste 21. Les 21 dizaines deviennent 210 unités plus 4. Ce qui me fait 214. 214, il va 0 fois 253, et il me reste 214. 214 donne en dixième 2140, auquel j'ajoute 3. La division fait que c'est égal à 8 fois 253, et il me reste 119. Je continue, 119 deviennent 1190 plus 2, donc 1192, que je divise par 253, ça me donne que quotient 4, il me reste 180. 180 donne 1804, c'est-à-dire 180, je multiplie par 10 et j'ajoute 4. 1804 qui vont donner quotient 7, reste 33. 33 devient 330 plus 5, 335, que je divise par 253, il va une fois 253, il reste 82. 82 donne 820.
820 me fait 3 fois 253 plus 61. 61 me donne 610 en nouveau dividende. Il va 2 fois 253 dans 610, il me reste 104. 104 qui deviennent 1040 plus 0, parce qu'ici il n'y a plus que des zéros dans cette ligne. Ça me fait donc 1040. Divisé par 253, il va 4 fois 253, il reste 28. 28 donne 280 pour la 8e décimale. 280 me donne une fois 253, il reste 27, etc., etc., etc. Je peux ainsi calculer, alors comment ai-je fait? Bien, pour faire les cases suivantes, je copie, copier, et je colle ensuite. Pardon, ici, je vais éviter, parce que sinon, si je copie ceci, je vais recopier les zéros. Donc, je peux par exemple tout supprimer ici. Donc, effacer le contenu. Je copie cette case, copier, et je colle. Coller. Donc, ça me donne exactement ce que j'attends, c'est-à-dire 104 devient 1040. Ça fait 4 fois 200, je ne me rappelle plus, 253, plus 28. Et je peux continuer à coller, par exemple, en mettant sur plusieurs colonnes, je fais coller, et la fonction que j'avais copiée, à savoir les 1, 2, 3, 4 lignes, se colle en décalant les indices des cellules. Et je peux continuer ainsi. Voilà. Coller, etc., etc. Je peux obtenir ainsi autant de décimales que je le souhaite. Donc ces décimales, je les ai ensuite recopiées ici, en les réunissant par paquet de 3. Alors pour réunir un paquet de 3, j'ai fait la fonction concaténer, donc cellule B8, donc 0, cellule C8, cellule D8, c'est-à-dire c'est toutes ces cellules. Ensuite, je reviens dessus, j'ai fait virgule, donc c'est la virgule qui est là. J'ai écrit, séparant par des points-virgules, les fonctions, enfin les cellules F8, G8, H8. J'ai mis entre guillemets un espace pour séparer, donc ces séparations se dessinent tous les 3 chiffres, etc. Et j'ai recopié F8, G8, H8, H, I, J, K, LMN, en les séparant toujours par des paquets de 3. Ce qui me permet ainsi d'avoir toutes les décimales que je souhaite, alors que ici, je n'obtenais, alors je vais l'afficher comme il faut, fusionner et centrer, je n'obtiens que 411, vous voyez, le nombre s'arrête ici. Alors l'intérêt de cette fonction, de cette programmation, c'est par exemple, je peux mettre 624 divisé par 253. Donc 6, 2, 4, je vais programmer pour les recopier. Et donc, je vois que j'ai, si je fais 253, ça me donne 2,466, 403, 162, 055, 335, etc., etc. On peut s'amuser à chercher la raison, c'est-à-dire la période des chiffres qui se répètent, mais on risque d'être obligé d'aller au maximum jusqu'à 253 décimales pour trouver une répétition. Voilà, je vais vous mettre en fin de cette présentation le programme que j'ai écrit, donc la division en ligne en Excel, que vous pourrez télécharger et mettre en application chez vous. Merci de votre écoute et puis amusez-vous bien. Au revoir.